Dans cette quatrième vidéo, je vais traiter de l'objet de l'outil Sculpt, qui est très important, qui va vous permettre à la fois soit d'enlever de la matière ou d'en rajouter. Il faut aller sur la partie gauche de l'écran et au niveau du menu, choisir Sculpt. Le plus simple est d'utiliser deux outils. Pour enlever, je vous conseille d'utiliser Robust Smooth. Grâce à ça, on peut enlever de la matière. On laisse tout par défaut, sauf Size, ce qui vous permet de choisir la zone que vous voulez réduire, ou Strength, l'intensité. Mais vous pouvez rester à peu près entre 30 et 50 au niveau de l'intensité. Il faut donc réaliser des clics gauche successifs, ce qui permettra de retourner en arrière, d'annuler l'action si l'on s'est trompé, toujours grâce à CTRL Z ou pomme Z si vous êtes sur Mac. Le point rouge que vous voyez est le centre du cercle. Ce point rouge est le maximum d'action, d'intensité. Plus on s'éloigne de ce point, plus l'intensité diminue. Si l'on veut rajouter de la matière, à ce moment-là, toujours sur le menu gauche Sculpt, on va choisir Draw. Draw va vous permettre de rajouter de la matière. Vous laissez toujours par défaut toutes les valeurs sauf la taille, size, et l'intensité que vous pouvez laisser au début à 20, 30, 35. Là, vous pouvez voir que j'arrive à rajouter de la matière sans aucun problème. Si j'en ai trop rajouté, à ce moment-là, je peux très bien revenir sur Robust Smooth pour en enlever, pour égaliser ce que j'ai fait. Je peux, avec l'objet Draw aussi, créer des attachements ou des taquets, soit verticaux, soit horizontaux, très facilement. Il suffira ensuite de créer un gabarit, une gouttière gabarit, un template, qui vous permettra d'aller coller les attachements sur la dent. Donc, concentrez-vous sur ces deux outils afin de réduire au maximum le temps de travail. Alors, une idée, si vous avez envie de faire des gouttières 2 ou 3 pour déplacer des dents, donc des setups virtuels, vous pouvez les marquer non pas par des chiffres, mais en utilisant l'outil Draw pour marquer le nombre de gouttières. Si vous faites une déformation, c'est la première gouttière, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Ça vous permet, lorsque vous imprimez, de différencier le numéro des gouttières. Ça, c'est pour aller rapidement. Sinon, vous importez les chiffres et les lettres comme je vous l'ai montré dans la vidéo numéro 4. Pour finir, je vais vous montrer en temps réel la reconstitution d'un angle d'un angle incisif grâce à ces deux outils. Donc j'utilise dans un premier temps Draw, toujours pareil. Puis, une fois que j'ai choisi l'outil, je vais choisir la taille qui me convient et par des petits clics successifs, je vais monter en rajoutant de la matière et très rapidement, l'angle se reconstitue.
tout ce qui est en trop va être enlevé avec l'outil Robust Smooth. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Entraînez-vous, abonnez-vous. À bientôt pour la 6e vidéo qui traitera de l'outil Select, capital dans Mesh Mixer.